Bonjour, bienvenue sur le média YouTube sur vidéo.com. On fait un peu le tunnel de l'amour ici pour parler justement de l'amour. L'amour du grave. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui sont là et qui aiment justement le son qui a du grave, qui a de la présence. Et pour la première fois dans un grand déballage, je me donne l'occasion, enfin l'autorisation de parler de caissons de grave. Et ça, j'adore. Venez avec moi, on a fait une petite mise en scène sympa avec des produits comme toujours à pas cher, mais qui sont extrêmement impressionnants. Moonwalkman. Regardez un petit peu ce qu'on a préparé avec une marque qui a vraiment pignon sur rue dès qu'on commence à parler de grave. Oh là là, je vais le faire comme ça. Coucou, voilà, c'est formidable. Alors le truc c'est qu'on va vraiment le faire en live. Voilà, je pose tout, je vais expliquer un petit peu ma vision du caisson de grave. Alors le caisson de grave c'est vraiment un élément sensible dans la stéréo, si on l'ajoute à la stéréo, si on fait des caissons de grave stéréo ou bien de l'home cinéma, parce que c'est un élément primordial. Les gens attendent beaucoup du caisson de grave, mais il faut savoir que c'est extrêmement compliqué à fabriquer. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte sur le caisson de grave, notamment bien sûr la taille du haut-parleur, le type de produit, c'est-à-dire un produit fermé ou un produit avec un basse réflexe, donc ouvert avec un évent. En effet, il y a des facteurs d'amortissement, il y a des facteurs liés justement à un effet de traîne du caisson de grave. Il ne faut pas que le caisson de grave prenne le dessus en même temps sur le reste de l'équipement. C'est extrêmement compliqué à faire. Et là, il y a une marque dont on va parler aujourd'hui qui est spécialisée, mais vraiment spécialisée dans le caisson de grave, c'est Velodyne. C'est une marque qui est à la base américaine, qui bosse également avec des ingénieurs allemands. Vous avez des produits ici, vous allez voir dans cette vidéo, parce qu'on va grand déballer le petit, parce qu'après ça devient un peu lourd pour la bestiole que je suis. Donc on va grand déballer celui-ci. Celui-ci c'est un modèle qui est donc avec un diamètre de haut-parleur plus grand, et celui-ci qui fait 54 kg. On va le laisser pour la bonne bouche pour la fin, parce qu'à ce niveau-là, c'est carrément mon poids. Donc on va donc se faire un grand déballage pendant lequel je vais vous expliquer en fin de compte toutes les facéties techniques qu'on peut avoir autour de ce type de produit qui fait toujours rêver. Parce qu'on se dit que c'est ce qui va appuyer le son, ce qui va appuyer un spectacle home cinéma, qui peut être également pour certains modèles utilisé dans le monde de la hi-fi, même si en hi-fi on essaye justement de ne pas mettre un subwoofer de tous les côtés. Donc là ça va être super intéressant et on y va. On va commencer par parler de celui-ci, qui est le petit, qui est là et qui va servir de base à l'explication de l'autre aussi. Allez, let's go, on va le grand déballer. Ça c'est à ma taille, je peux faire ça. Je peux faire, allez, let's go. Avant qu'on commence vraiment, vous savez très bien que j'aime le suspense comme gars. Velodyne, donc Velodyne, je ne sais pas comment le dire, on verra bien. On va dire Velodyne, ça fait classe, ça fait stylé. Velodyne, l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs gammes. Des grosses gammes chez eux, ils font vraiment que du subwoofer. Ils ont la gamme Digital Drive Plus. Alors, c'est celle-là. Digital Drive Plus, le mec la tablette et tout. Ils ont SPL Ultra, extraordinaire. Ils ont EQ Max. Alors EQ Max, c'est marrant puisque c'est une gamme qui est vendue avec un micro d'analyse. On va en parler justement parce que quand on installe ça, quelquefois, soit il y en a trop de grave, soit il n'y a pas assez de grave. Le micro d'analyse permet justement d'équilibrer les choses et de ne pas en mettre partout. Je vous connais. Il y a également la gamme série multimédia. Il y a une gamme marrante pour l'intégration, dans les murs et autres. Donc ils ont vraiment tout type de produits pour vous donner du grave chez vous, pour en rajouter, pour appuyer comme ça le spectre d'autres enceintes et avoir un son absolument vibrant chez vous. Vous verrez, les tarifs sont vibrants aussi. Mais on n'a rien sans rien, marque spécialisée quand même, messieurs, dames, dans le monde du grave et des basses tonitruantes. Voici donc la gamme Velodyne, les DB. Alors DB, c'est pour Deep Blue. C'est vraiment une gamme qui a été conçue entre les États-Unis, l'Allemagne, avec des ingénieurs. Il faut savoir que les modèles qui sont ici, donc les références que vous avez, 10, 12 et celles que vous n'avez pas, c'est relatif, bien sûr, au diamètre du haut-parleur qui est à l'intérieur. Donc, vous avez diverses propositions de côté de Velodyne. Vous avez 8, 10, 12 et 15 pouces. Ça va de 790 à 1490 €, les petites bestioles qui sont ici. Attention au poids. Le plus petit fait 9 kg. Ça peut aller jusqu'à 23 kg. Et là, c'est pour la bonne bouche, c'est pas la même gamme. Globalement, les puissances de ces produits s'échelonnent entre 300 watts avec un maximum en crête de 800 watts jusqu'à, pour le plus gros, donc le modèle qui est en 15 pouces, 450 watts avec une crête de 1000 watts. Ça, c'est du grave. Autant vous dire que, bien sûr, si vous voulez acheter ce type de produit, il faut que les autres produits avec cadrent. Vous n'allez pas balancer comme ça des produits avec beaucoup de grave si le reste des enceintes ne tient pas le coup. Parce que le problème, justement, avec ce type de produit, c'est de trouver l'équilibre.
C'est-à-dire au moment où vous allez pouvoir avoir un équilibre entre ce que va délivrer le grave et le reste de votre équipement. Et c'est pour ça que cette marque a une série où il propose justement un micro d'analyse. Et vous pouvez acheter un système de micro externe également pour équilibrer le grave, pour l'intégrer correctement dans votre écosystème sonore. Voilà, le grave c'est joli, quand il y en a trop, ça va pas. Quand il n'y en a pas assez, non plus. Le juste équilibre, c'est à l'oreille, je vais vous expliquer les réglages et tout. On peut faire des tas de choses. Messieurs, dames, voici le DB10, qui est donc le produit qui est au-dessus du DB8. Bravo Pépé, c'est merveilleux. Qu'on va donc grand déballer ensemble. Et vous allez vous rendre compte d'une chose tout de suite. Oh là, comme il est magnifique. Il est sublime ce produit. Il est sublime. Et si vous regardez bien ce produit, vous avez bien sûr la connectique, tout ce qui va bien. Vous voyez qu'il n'y a pas d'évent. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'évent sur le produit. C'était un subwoofer qui est entièrement clos. Il a été donc conçu autour d'un haut-parleur de 10 pouces et conçu pour assurer une haute puissance, sans distorsion, sans vibration de tous les côtés. Le haut-parleur est installé ici dans une architecture particulière chez Velodyne, puisqu'il y a une sorte de panneau d'amortissement à l'arrière de 2,5 cm, un système donc anti-résonance, anti-effet de traîne. Vous savez, l'effet de traîne, c'est un truc qu'on n'aime pas beaucoup dans le grave notamment, c'est que vous avez une sorte de grave qui est baveux. C'est-à-dire que vous avez, au lieu d'avoir un truc qui est très sec, entre guillemets, qui est assez ferme, on a un effet de traîne, ça fait que voilà, vous avez l'impression que c'est ronflant, c'est redondant, c'est pas joli. Eux, ils évitent ça avec justement ce panneau arrière amortissant, avec des couches d'amortissement de la résonance en interne. C'est renforcé de tous les côtés. Donc du coup, comme il y a l'architecture interne qui est comme ça, donc sur ce type de produit, il n'y a pas besoin d'un système basse réflexe, donc il est entièrement clos. C'est l'explication de la marque, donc on les croit sur parole sur ce système, donc entièrement clos, sans basse réflexe, avec tout qui est amorti à l'intérieur, et des puissances absolument étonnantes. En effet, l'idée, c'est d'avoir justement, de pouvoir encaisser des crêtes, parce que ce qui est important avec ce type de produit, c'est pas uniquement se dire on peut avoir comme ça 200 watts en nominal, c'est qu'à un moment donné, on en avoir besoin, il faut que le HP, l'électronique, tout ça soit capable de monter dans les tours sans écréter, sans que ça fasse plouc. Donc voilà, le but de la manœuvre, c'est ça, avec cette gamme qui est spécialiste dans ça. La crête sans que ça écrète. C'est beau. Open up. Alors franchement, préparez-vous, le HP est magnifique. C'est le but de ces grands déballages, quand même, vous impressionnez un petit peu avec du beau matos, regardez un petit peu la merveille. Là, vous sentez que ça ne va pas faire dans la demi-mesure, et vous avez raison. C'est un tout nouveau haut-parleur qui est placé ici sur ce modèle DB10, un haut-parleur qui permet justement d'avoir un très gros débattement. Alors le débattement, je rappelle, je vous le fais avec la main, toum, 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 toum. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir ce qu'on appelle un crossover. Le crossover, c'est le moment où justement on va régler la fréquence à laquelle le subwoofer va s'intégrer aux autres éléments. Regardez un petit peu les réglages. Il y a du monde aussi sur le panneau arrière du produit. On peut tout régler, bien sûr le volume, la phase de 0 à 180 degrés, ainsi ce qu'on appelle le crossover. 50 à 200 Hz sur ce produit. Voilà le moment où il va venir très actif, vous en mettez plein les oreilles, c'est là que vous réglez. La phase, bien sûr, 0 à 180 degrés, le volume. Tout est à la main, ou autrement, prenez bien sûr un petit micro d'analyse si vous pouvez. Et vous avez une gamme également qui intègre un micro d'analyse qui n'est pas plus mal quelquefois pour essayer d'avoir comme ça la meilleure analyse possible de votre écoute, pour savoir à quel moment le subwoofer va en faire trop ou pas assez. C'est qu'on attend toujours justement de ce type de produit qu'il en fasse des caisses, et quelquefois il en fait tellement des caisses que le reste du signal se trouve écrasé dans un gloubi-boulga gigantesque. Donc l'idée c'est d'avoir quand même toujours un graphe qui est mesuré. Donc c'est là qu'on doit agir avec ces réglages pour que ça soit quelque chose de cohérent dans votre système. Donc Velodyne, en résume pour cette gamme-là, la gamme DB, donc Deep Blue, c'est très très joli. Le DB8, 790 €. Le DB10, 990 €. Quand on monte vers le 12, on est à 1190 €. Et le Big One, on l'a pas là parce qu'il est aussi un peu lourd, c'est le DB15, 1490 €. Les puissances vont donc à la base de 300 watts jusqu'à tout ce que vous voulez en crête, suivant les modèles, suivant ce dont vous avez besoin. Voilà, ça qui est important, c'est d'avoir le bon subwoofer par rapport à vos besoins. C'est pas la peine de vous dire, vous prenez un truc à 1000 watts en crête. Si vous avez un tout petit système derrière, vous allez entendre que du grave. Enfin, ouais, si vous aimez, c'est pas un problème. Un truc que je ne vous ai pas dit, mais je me dis peut-être que j'ai eu tort, mais ce ne serait pas la première fois, sur les caissons actifs, ils ont l'ampli à l'intérieur. Donc en effet, ils n'ont plus qu'à recevoir le signal. Quand vous avez, par exemple à Home Cinéma, vous avez le 5.1, c'est le point 1, ce qu'on appelle le LFE, c'est ce qui est envoyé vers le caisson de grave qui lui, bien sûr, va agir et vous balancer du grave. Voilà, terremoto, tremblement de terre de tous les côtés.
On garde le meilleur pour la fin. Regardez un petit peu la bête de compétition qui est ici. C'est bien sûr du Velodyne et c'est le Digital Drive 15 Plus, un produit absolument d'exception de A à Z. Alors 15 Plus, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a carrément un haut-parleur de 38 cm. Regardez un petit peu la beauté de ce haut-parleur. C'est un nouvel haut-parleur aussi, hein, avec derrière un ampli classe D. Je rappelle que ces produits sont donc des subwoofers actifs, hein, donc ils ont tout à l'intérieur. Celui-ci, il paraît qu'il maintient une distorsion en dessous des 0,5% à 20 Hz. Il permet d'avoir une puissance maximale en crête, c'est-à-dire quand vraiment, au moment de l'implosion, de 3000 watts. Donc, c'est rien de le dire, c'est 3000 watts en rayonnement frontal, hein. Il balance tout par là, celui-ci. Le haut-parleur que vous voyez, donc on ne peut pas rater, est en fibre de verre Roacell laminé, avec une réponse possible théorique qui débute à 9 Hz. À 9 Hz jusqu'à 300 Hz. Hein. Alors pour le régler, le calibrer par rapport à votre système, lui, il a carrément un micro. Hein. C'est du haut de gamme, donc il est vendu avec un micro Velodyne, qui est donc ici, avec une télécommande pour gérer le produit. Et ce que vous voyez en façade, c'est le réglage relatif au micro. On plug le micro ici, on peut faire des réglages. La distorsion harmonique totale est maintenue à 1%, ce qui est une véritable merveille pour un truc comme ça, qui pourrait justement tordre de tous les côtés. Justement, un bon subwoofer est un subwoofer qui permet des hautes puissances sans tordre de tous les côtés, c'est-à-dire sans qu'il y ait des problèmes de distorsion, sans que ça écrète et que ça s'entende, parce que c'est là le problème. Donc bien sûr, celui-ci, un 54,5 kg, hein, déjà la bestiole. Côté filtre passe-bas, on commence à 40 Hz pour aller jusqu'à 199 Hz. Le filtre passe-haut de 80 à 100 Hz, 6 dB par octave. Derrière, vous avez bien sûr une bobine mobile, hein, qui permet le mouvement, 65 mm à 6 couches. Le truc, il est juste gigantesque. Tout va avec, hein, c'est un produit d'exception qui devrait être marié avec un matos d'exception. Vous voyez les enceintes qu'il y a avec. Hein. Donc, ce qui est bien, moi j'aime bien, ce qui est bien, c'est qu'il y a le micro pour tout gérer, pour pas qu'il en fasse trop et qu'il écrase, bien sûr, le reste du signal sonore. Mais c'est un monstre. C'est une bête de compétition. Moi, j'adore ce type de produit, absolument hors de prix et hors d'oreille. Je pense que si on fout ça à fond, les carreaux, les vitres, la vaisselle, faites attention, hein. Flash info, le tarif est fixé à 5 990 €. Je répète, 5 990 €. Place au rêve. La bobine mobile, 65 mm. La bobine mobile qui est donc ici derrière, 65 mm. Derrière tout ça, vous avez une bobine. C'est dur à dire, bobine mobile. Derrière, vous avez bien sûr une bobine mobile, hein, qui permet le mouvement, 65 mm à 6 couches.